Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est mes favoris février-mars parce que la dernière fois je vous avais fait décembre-janvier, donc on continue tous les 2 mois. Je trouve ça très bien et j'ai pas non plus trop de choses à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Mais avant toute chose, je voulais juste vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit et moi ça me fait vraiment super plaisir de voir que ça vous plaît tout simplement. Donc abonnez-vous, commentez, likez, enfin, faites tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire vous aussi vos favoris du mois de février, du mois de mars ou des deux ou du moment comme vous voulez. Et cette fois on va vraiment commencer. Donc alors... mon premier favori, c'est les vernis à ongles de chez Sephora que j'ai sur les ongles. Mais là, ça fait plusieurs jours, donc ils commencent à s'effriter. Mais par contre, hop, je vous montre. Donc c'est un rouge assez pétard quand même, mais pas autant que sur mes ongles. Le nom, c'est Cherry Popsicle, je sais pas. Et ce qui est super bien avec les vernis de chez Sephora, je sais pas si c'est celui-là ou tous, mais c'est qu'en une seule couche, avec bien sûr une base dessous, ça c'est opaque en fait. Alors qu'avec beaucoup de vernis foncés, notamment ceux de chez Kiko, je suis quand même obligée de passer 2 couches, voire 3 pour certains vernis. Donc je trouve ça super de devoir mettre qu'une seule couche et que ça tienne très bien. Je l'ai gardé plusieurs jours. J'avais pas mis un top coat dessus parce que j'avais eu la flemme, mais sinon il tient quand même relativement bien et j'en suis vraiment super contente. Après, on passe à un rouge à lèvres, pardon, de chez Kiko. Donc c'est les Velvet Matte Lipstick, lipstick, et c'est la teinte numéro 613, donc c'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui. Hop, donc c'est cette petite chose-ci. Hop, je vous montre de plus près. J'espère que vous allez bien voir. Donc c'est un rose, un bois de rose je dirais, qui est assez clair, assez nude, et j'en voulais vraiment un comme ça. Parce que je mets quand même beaucoup de couleurs foncées et que le nude ça fait du bien, surtout quand je fais des yeux assez prononcés. Et j'adore en plus le petit packaging de chez Kiko, je trouve ça tellement mignon. Je trouve ça vraiment chou. Et je l'ai payé 6 € et quelques et je trouve ça vraiment pas cher pour un rouge à lèvres. Celui que j'ai là, il m'a coûté, sur les lèvres, il m'a coûté 10 € chez Sephora. Et là 6 chez Kiko, et je trouve qu'il a une très bonne tenue et qu'il assèche pas tant que ça les lèvres, et ça c'est vraiment top. Ensuite on passe à cette petite chose-ci. Donc c'est le Naked Skin d'Urban Decay, donc le correcteur qui se présente comme ceci. Hop. Donc moi j'ai pris la teinte naturelle fer, parce que je suis très blanche. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut l'utiliser limite comme, pas comme fond de teint, mais quand j'ai pas envie de mettre du fond de teint, j'utilise juste ça en fait, juste mon correcteur, j'en mets sous les yeux pour les cernes et tout là où j'ai des petites imperfections et pour mettre un petit peu de lumière. Et donc voilà, et je trouve vraiment top. Et donc pour associer ce favori là avec un autre qui est mon petit beauty blender entre guillemets, parce que ce n'est pas un vrai, c'est un de chez Kiko que j'ai vraiment pas payé cher du tout. Donc là il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé incessamment, enfin très récemment. Donc il se présente comme ça et je trouve la forme très rigolote en fait. Donc là techniquement pour appliquer le fond de teint, mais j'aime pas du tout, je trouve qu'il absorbe trop, et en sachant que le mien c'est un de chez Dior en ce moment, j'ai pas du tout envie qu'il absorbe la matière vu le prix. Et ici pour l'anti-cerne, et je trouve que l'anti-cerne par contre tout se passe bien. Donc je sais pas, je comprends pas bien, mais en tout cas il est super bien. Au lieu de mettre 16 € dedans, j'en ai mis 6 et il fait vraiment l'affaire quoi. Après il faut peut-être le changer plus souvent ou je sais pas, mais franchement ça vaut vraiment le coup de les acheter chez Kiko et pas chez Sephora ou je sais pas où sur internet, des vrais
qui coûtent cher alors qu'on peut en avoir des vraiment pas chers. Donc voilà, mon combo favori du moment, c'est le Naked Skin avec le Body Blender de chez Kiko. Et ensuite, nous avons le spray protecteur de chaleur de chez GHD. Je l'ai acheté un petit moment après avoir eu mon GHD, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et parce que je me disais, il faudrait peut-être que tu penses à protéger tes cheveux, hein, parce que tu tiens quand même. Et je me suis dit, autant prendre la même marque que j'ai le lisseur. Et donc je l'ai pris, il coûtait 19 € je crois. Et c'est magique, hein, parce que tu le passes, déjà ça te prélisse les cheveux. Enfin moi ça les dompte vachement parce qu'ils sont très frisés de base. Et avec ça c'est top, ils sont vachement plus domptés. Et en plus ils tiennent vachement plus longtemps lisses. Et donc ça je trouve ça génial aussi. Ils sont moins sujets aux frisottis et tout ça. Même s'ils pleuvent un tout petit peu. Hier il pleuvait, je me les étais lissés et ils sont toujours lisses aujourd'hui. Et je trouve ça juste génial. Ça fait trop plaisir parce que c'est quand même long de se lisser les cheveux, même avec le GHD, quand on a un peu de longueur. Donc je vous le conseille à 100% si vous voulez acheter un protecteur de chaleur. Bah, prenez un GHD, du moins si vous avez un GHD. Après, faites comme vous voulez, mais même pour les lisseurs bas de gamme, enfin pas cher qu'on trouve chez Leclerc comme j'avais avant. Je pense que ça peut aussi aider à faire tenir les cheveux lisses plus longtemps. Je pense, donc n'hésitez pas, c'est pas très cher non plus. Je pense que ça dure un petit moment et j'aime bien l'odeur. Ça sent un peu comme chez le coiffeur. Donc voilà, mon autre favori. Ensuite, on passe à cette petite chose si toute mignonne. C'est ma petite Yankee Candle Pink Suns, donc sable rose, qui sent tellement, mais tellement bon. Je l'ai fait brûler tout à l'heure. Déjà, ça sent un peu dans la chambre. Mais c'est léger. En même temps, c'est sucré. Légèrement fleuri. Bon, bien sûr, rien à voir avec le sable rose. Parce que j'ai du mal à croire que le sable rose sent ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Par contre, voilà. Donc, elle sent super bon. Et moi, je l'ai acheté chez... Où c'est que je l'ai acheté ? À la Carterie, rue Porte-Dijon à Bordeaux. Il y a tout le fond du magasin avec ces petites choses-ci. Donc elle est comme ceci. Hop. Voilà, j'ai déjà fait un peu brûler, mais j'essaye de la garder le plus longtemps possible. Donc c'est un autre favori. Je l'aime d'amour, j'adore l'odeur. Elle est vraiment top, 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 celle-ci. Et pour finir, donc rien à voir avec la beauté, tout ça. Hop. C'est ce bouquin. Sous le soleil, pas exactement, de Frédéric Deban, qui jouait Grégory dans la série Sous le soleil, si vous connaissez. Même si pour les plus jeunes, ça m'étonnerait parce que c'est quand même très vieux comme série. Et donc du coup, ce monsieur a sorti un livre avec plein d'anecdotes sur la série, sur les autres acteurs, sur un petit peu toute l'histoire... Comment il a commencé dans Sous le soleil, enfin bref, plein de choses. Et ça parle aussi de lui, de sa façon d'être, de sa façon de penser. Et pour celles qui connaissent, qui ont grandi avec Sous le soleil comme moi, allez l'acheter parce que moi j'ai eu les larmes aux yeux dès les premières pages. Franchement, c'était juste top, top, top. Et donc voilà, c'est mon dernier favori. Du livre un petit peu, ça fait toujours du bien. Et donc voilà, il coûte 17,90 €. Il est classé top 10, je crois, chez Carrefour. Je crois, moi je l'ai acheté dans ma ville, dans une librairie, donc rien d'extraordinaire. Mais voilà, hop, Sous le soleil, pas exactement. C'est mon dernier favori du mois, enfin des mois. Et j'adore. Et j'adore Frédéric Deban. J'ai failli aller le voir au Salon du Livre à Paris, mais ça fait très loin de chez moi pour une journée, quelques heures, même quelques secondes avec lui et quelques acteurs de Sous le soleil, donc je n'y suis pas allée. Mais je suis triste de ne pas y avoir pu aller quand même. J'aurais tellement aimé avoir une dédicace.
Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était mon dernier favori de février et de mars. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et à très vite. Bye.